On retrouve souvent des familles qui vous disent « Ah oui, mais il n'a pas reconnu l'enfant, le papa, donc je n'ai pas de recours. » Oui, vous avez un recours. Bonjour, je suis Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est souvent source de difficultés et qui concerne les relations père-mère et enfant. Alors, plus précisément, aujourd'hui, je vais vous donner quelques indications sur les obligations parentales vis-à-vis des enfants. La première chose qu'il faut prendre en considération, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est primordial et toutes les décisions de justice qui seront rendues lors de contentieux mettant en jeu les enfants, eh bien, c'est l'intérêt de cet enfant qui est primordial, qui est mis en avant. Et donc, il arrive trop souvent, malheureusement, que l'enfant soit l'enjeu d'un lot contentieux et se retrouve au milieu du conflit entre le père et la mère. Qu'il s'agisse d'un conflit dans le cadre d'un divorce ou simplement d'une séparation lorsque le couple n'est pas marié, il arrive malheureusement que l'enfant se retrouve au milieu et en pâtisse de ces difficultés parentales. Il faut savoir, c'est que concernant l'enfant, le père et la mère ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il y a une obligation pour chacun d'eux de subvenir aux besoins de l'enfant. Avant de m'y attarder, j'aimerais quand même rappeler que l'autorité parentale, elle est conjointe. Elle revient au père et à la mère concernant les grandes décisions, c'est-à-dire la scolarité, la santé, la religion, et aucun des deux parents ne peut prendre une telle décision sans l'accord de l'autre, sans lui en avoir parlé, car il s'agirait d'une faute grave, sauf si l'autre parent a été déchu de cette autorité parentale. Mais si ce n'est pas le cas, l'autorité parentale est conjointe. Ensuite, il va falloir parler, lorsque les parents se séparent, soit dans le cadre d'un divorce, soit dans le cadre d'une séparation, de la résidence habituelle de l'enfant. Chez qui l'enfant va habiter, chez qui il va avoir sa résidence habituelle. Alors maintenant, il arrive très souvent, et lorsque l'enfant atteint un âge entre 8 et 10 ans, que le juge ordonne, et même que les parents se mettent d'accord pour une garde alternée. C'est très bien, puisque chaque parent, une semaine sur deux, aura l'enfant à son domicile, et les choses se passent pour le meilleur dans le meilleur des mondes. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, puisque l'intérêt de l'enfant commande parfois que sa résidence habituelle soit fixée chez l'un ou l'autre des parents. Et dans ces conditions, si les parents ne se mettent pas d'accord, eh bien c'est le juge aux affaires familiales qui sera saisi par la partie la plus diligente, le parent le plus diligent, de trancher la question. Et on prendra en considération l'intérêt de cet enfant. Est-ce qu'il sera mieux pour lui de vivre chez sa mère? Et à ce moment-là, on va organiser un droit de visite et d'hébergement au profit du père, qui peut être plus ou moins élargi. Ou est-ce que c'est au profit du père, c'est chez le père qu'on va domicilier la résidence habituelle de l'enfant? Ça peut arriver lorsque la mère a une profession, par exemple, où elle est très mobile, où elle doit voyager beaucoup, elle est hôtesse. Donc ça peut arriver parfois que c'est le père qui a la garde de l'enfant et on organise un droit de visite pour la mère. Donc une fois que la résidence habituelle de l'enfant est fixée, le juge va par la suite fixer le droit de visite et d'hébergement. En général, c'est un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, petites ou grandes. Et ensuite, il va falloir idéalement fixer le montant de la pension alimentaire de l'enfant, du parent non gardien. C'est une pension. Et cette pension alimentaire, elle est due par le parent qui n'a pas la garde de l'enfant et elle va, cette pension, être fixée en fonction des revenus et des charges des deux parents, du père et de la mère et des besoins de l'enfant. Si c'est un enfant qui a l'habitude de prendre des cours particuliers, qui a besoin de faire du sport, eh bien on devra tenir compte de tout cela. Si l'enfant est dans un établissement scolaire privé, ça a un coût supplémentaire. Le juge doit tenir compte de tous ces paramètres. Donc une fois que cela a été fait, eh bien le parent qui est débiteur devra payer cette pension alimentaire en temps et en heure. C'est sa principale obligation. Et il arrive même en cas de garde alternée une semaine chacun, que l'un des parents qui a beaucoup plus de revenus puisse être amené à verser à l'autre quand même une pension alimentaire. Il y a un autre cas de figure qui se présente, c'est lorsque l'enfant n'est pas reconnu.
On retrouve souvent des familles qui vous disent « Ah oui, mais il n'a pas reconnu l'enfant, le papa, donc je n'ai pas de recours. » Oui, vous avez un recours puisqu'il y a ce qu'on appelle, c'est prévu par le Code civil, l'action à fin de subside. Si la mère a eu un enfant que le père n'a pas reconnu, il suffit qu'elle parvienne à démontrer que durant la période légale de la conception de l'enfant, qui se situe entre le 180e et le 300e jour précédant la naissance, qu'elle a eu des relations intimes avec un homme, eh bien, elle pourra lui réclamer une pension, ce qu'on appelle des subsides, puisqu'il y a de fortes probabilités qu'il en soit le père. À charge pour lui, s'il le conteste, de demander un test ADN pour contester sa paternité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reste disponible pour vous apporter d'autres précisions à mon cabinet de Jarry en m'appelant pour un rendez-vous, soit sur mon portable au 06 90 35 29 66 ou mon fixe 05 90 32 29 80. Et à très bientôt sur le Pige TV.